Regarde tes mains. Regarde ton reflet dans le miroir. Ce que tu vois n'est pas un homme qui maîtrise son destin, mais un homme qui attend une permission. Une permission de ressentir, une permission d'agir, une permission d'être désiré. Tu as tout fait selon les règles qu'on t'a vendues. Tu as été présent, tu as été attentif, tu as été ce que la société appelle un homme bon. Et pourtant, le résultat est toujours le même. Le silence. Elle s'éloigne, elle devient froide, elle trouve des excuses pour ne pas te voir. Et quand elle est avec toi, tu sens ce vide, cette absence de tension, ce manque cruel de désir dans ses yeux. On t'a menti. On t'a menti depuis ton enfance sur ce que les femmes, et particulièrement les femmes mûres, attendent réellement dans l'intimité de la proximité. Les coachs en séduction de pacotille, les articles de magazines lisses et les conseils de tes amis tout aussi perdus que toi te vendent une illusion. Ils te disent de communiquer, d'ouvrir ton cœur, d'être vulnérable. Ils te disent que la gentillesse est la monnaie d'échange du sexe et de l'amour. C'est une erreur fatale. C'est un suicide social et émotionnel. La vérité est brutale. Ta gentillesse n'est pas une vertu. C'est une stratégie de survie pour masquer ta peur du rejet. Et elle le sent. Elle sent cette odeur de désespoir, cette quête de validation constante qui agit comme un répulsif biologique. Une femme mûre ne cherche pas un deuxième enfant à éduquer ou un meilleur ami avec qui partager ses doutes. Elle cherche un ancrage. Elle cherche une force contre laquelle se briser. Ce que je vais te révéler aujourd'hui n'est pas destiné à tout le monde. Si tu cherches des phrases d'accroche magiques ou des astuces pour obtenir un rendez-vous rapide, quitte cette vidéo. Ici, nous parlons de restructuration identitaire. Nous parlons de basculer du côté de ceux qui savent. Ce savoir, c'est le savoir des ombres. C'est la connaissance profonde des mécanismes psychologiques que l'on cache au grand public, car elle rend les hommes trop dangereux, trop autonomes, trop impossibles à manipuler. Tout ce que je vais t'enseigner dans les prochaines minutes est extrait directement de la source. Psychologie féminine, ce que les femmes mûres ressentent dans la proximité. C'est le manuel de ceux qui ont décidé d'arrêter de subir. C'est la carte qui te permet de naviguer dans les eaux troubles de l'attraction sans jamais perdre ton cap. Si tu ressens cette frustration brûlante au fond de toi, c'est que ton instinct te dit que tu es fait pour plus que cette médiocrité relationnelle. Écoute cet instinct, il est la seule chose de réel en toi. Le premier pilier de ta transformation réside dans la compréhension d'un concept radical que nous développons en profondeur dans le chapitre 3 du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Le vide émotionnel. La plupart des hommes font l'erreur de remplir tout l'espace. Quand il y a un silence, ils parlent. Quand elle est distante, ils se rapprochent. Quand elle ne répond pas, ils renvoient un message. Ils pensent que l'action est la solution. Ils pensent que l'abondance d'attention va combler le fossé qui se creuse. C'est exactement le contraire qui se produit. En remplissant l'espace, tu étouffes le désir. Le désir a besoin d'air pour respirer. Le désir naît dans l'absence, dans l'incertitude, dans le mystère. Le savoir des ombres nous enseigne que le pouvoir appartient à celui qui a le moins besoin de l'autre. En devenant un miroir de ses propres émotions, en restant impassible face à ces tests de cohérence, tu crées un vide. Ce vide génère une anxiété saine chez la femme. Elle commence à se demander « À quoi pense-t-il ? Pourquoi ne réagit-il pas ? Ai-je perdu mon emprise sur lui ?» C'est là que la dynamique bascule. Au lieu de courir après elle, tu deviens le point fixe, le centre de gravité. Tu dois apprendre à cultiver ce vide, à ne plus être un livre ouvert. Ta vie intérieure doit devenir une forteresse dont tu ne donnes les clés qu'au compte-gouttes. Dans le livre, nous t'enseignons la méthode exacte pour maintenir cette pression psychologique sans dire un mot. Nous t'expliquons comment utiliser tes silences comme des outils de domination émotionnelle. Un homme qui sait se taire et observer est 1000 fois plus attirant qu'un homme qui cherche à plaire par ses paroles. Imagine un prédateur dans la savane. Il ne court pas partout en criant pour attirer l'attention. Il est immobile. Il est l'ombre dans les hautes herbes. Sa présence est ressentie avant même d'être vue. C'est cet état de présence que tu dois atteindre.
C'est ce que le stoïcisme impitoyable exige de toi, le contrôle total de tes impulsions à rassurer et à être rassuré. Quand tu arrêtes de chercher des signes de son intérêt, elle commence à chercher des signes du tien. C'est la loi de l'inversion des pôles. Le deuxième principe est une déconstruction nécessaire de ton éducation. Dans le chapitre 7 du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, nous traitons de la polarité des ombres. Tu as été programmé pour croire que pour être aimé, tu dois être inoffensif. C'est le mensonge le plus toxique qu'on t'ait jamais raconté. L'attraction sexuelle n'est pas démocratique, elle n'est pas morale, elle n'est pas gentille. Elle est biologique et archaïque. Une femme mûre, qui a déjà connu les parleurs, les instables et les hommes fragiles, cherche inconsciemment une force qu'elle ne peut pas briser. Si tu es toujours d'accord avec elle, si tu t'excuses pour tes désirs, si tu demandes « Où veux-tu manger ?» ou « Est-ce que je peux t'embrasser ?» tu lui signales que tu es un suiveur. Et une femme ne peut pas désirer un homme qu'elle doit diriger. Elle veut perdre le contrôle, mais elle ne peut le faire qu'avec un homme qui a un contrôle absolu sur lui-même et sur son environnement. Le savoir des ombres t'apprend à intégrer ta part d'ombre. Non pas pour devenir cruel, mais pour devenir dangereux de manière contrôlée. Un homme qui n'est pas capable de violence, physique ou psychologique, n'est pas vertueux. Il est simplement inoffensif. La vertu consiste à posséder une épée et à la garder au fourreau. Mais elle doit savoir que l'épée est là. Dans la proximité, cela se traduit par une fermeté dans tes décisions et une absence totale de peur face au conflit. Si elle te manque de respect, tu ne te fâches pas, tu ne cries pas. Tu retires ton attention. Tu deviens froid comme le marbre. C'est cette capacité à te détacher instantanément qui lui montre que tu es le prix. Le livre détaille les mécanismes de la dominance calme, cette capacité à diriger la dynamique sans jamais lever la voix, simplement par la force de ton intention et de ton refus de transiger avec tes standards. Tu n'es pas là pour la divertir. Tu es là pour être l'architecte de l'instant. 3. Le mystère de la proximité. Ce qu'elle ne te dira jamais. Enfin, le troisième point touche au cœur même de la psychologie féminine profonde, un sujet exploré avec une précision chirurgicale dans le chapitre 12 de l'ouvrage « La résonance du silence ». On te dit souvent que les femmes mûres veulent de la sécurité. C'est vrai sur un plan rationnel, mais sur le plan de l'excitation et de la connexion profonde, elles veulent de l'intensité. Et l'intensité ne vient pas du confort, elle vient de la tension. Quand tu es proche d'elle, ton but n'est pas de la mettre à l'aise au sens classique du terme. Ton but est de créer une atmosphère chargée, un climat où chaque geste, chaque regard semble lourd de conséquences. La plupart des hommes cherchent à briser la tension parce qu'ils ne supportent pas de la ressentir eux-mêmes. Ils se sentent maladroits, alors ils font une blague ou changent de sujet. Le stoïcien impitoyable, lui, se nourrit de cette tension. Il l'amplifie. Il s'agit d'apprendre à regarder une femme non pas comme un objet à conquérir, mais comme un territoire à explorer avec l'autorité d'un souverain. Le livre t'explique comment déchiffrer ce qu'elle ressent réellement dans ces moments de silence partagé. Elle teste ta capacité à tenir l'espace. Si tu flanches, si tu détournes le regard, si tu commences à gigoter, tu as perdu. Tu as montré que son énergie est plus forte que la tienne. Le savoir des ombres te donne les clés pour comprendre les cycles émotionnels féminins. Pourquoi elle peut passer de la passion à la froideur en un instant, et comment ta non-réaction est la seule réponse possible pour la ramener vers toi. En comprenant que ces émotions sont comme une météo changeante et que toi, tu es la montagne immuable, tu deviens irrésistible. Elle ne te le dira jamais, car elle-même ne le comprend pas toujours consciemment. Mais elle a besoin que tu sois insensible à ces tempêtes. Elle a besoin de savoir que, peu importe ce qu'elle projette sur toi, tu resteras le même. C'est dans ce contraste entre sa fluidité et ta solidité que naît la véritable attraction. Le livre te révèle les protocoles exacts pour incarner cette solidité. Il ne s'agit pas de jouer un rôle, mais de devenir cet homme. C'est une alchimie interne, le passage du plomb de l'homme gentil à l'or de l'homme souverain. Partie 3. Le closing. Nous arrivons à la fin de cette transmission. Mais pour toi, c'est peut-être le début de quelque chose de beaucoup plus vaste.
Tu as maintenant 2 chemins devant toi. Le premier est celui que tu connais déjà. C'est le chemin de la facilité, du confort et de la frustration chronique. Tu peux fermer cette vidéo, oublier ce que je t'ai dit et retourner à tes habitudes. Tu continueras à te demander pourquoi tes relations s'étiolent, pourquoi tu n'obtiens jamais ce que tu désires vraiment et pourquoi tu te sens de plus en plus invisible aux yeux des femmes qui te plaisent. Tu resteras un spectateur de ta propre vie, regardant les autres obtenir ce que tu n'oses pas revendiquer. Ou alors tu peux choisir le deuxième chemin, le chemin de l'initiation. C'est le chemin des hommes qui ont compris que le monde ne donne rien à ceux qui demandent poliment. Le monde appartient à ceux qui maîtrisent les leviers psychologiques de la réalité. Devenir un adepte du savoir des ombres, ce n'est pas seulement réussir sa vie sentimentale, c'est reprendre le contrôle total de son existence. C'est décider que plus jamais tu ne seras à la merci de l'humeur d'une autre personne. La question n'est pas de savoir si ces principes fonctionnent. Ils sont inscrits dans notre biologie depuis des millénaires. La question est, es-tu prêt à les assumer? Es-tu prêt à laisser mourir l'homme faible que tu étais pour laisser place à celui que tu dois devenir? Le livre Psychologie féminine, ce que les femmes mûres ressentent dans la proximité, n'est pas une lecture de divertissement. C'est un outil de transformation radicale. C'est le savoir que l'on ne t'enseignera nulle part ailleurs, car il est jugé trop subversif. Mais la vérité est souvent subversif. Si tu sens cet appel, si tu sais au fond de tes tripes que ce que je te dis est la vérité que tu cherchais sans pouvoir mettre de mots dessus, alors agis. Ne remets pas à demain, l'ombre n'attend pas. Clique sur le premier lien en description. Télécharge ton exemplaire du Savoir des ombres dès maintenant. Commence ta lecture ce soir. Et prépare-toi à voir le monde changer autour de toi à mesure que tu changes à l'intérieur. Deviens l'acteur de ta destinée. Deviens l'homme dont elles se souviendront toujours, non pas pour ce que tu as dit, mais pour ce que tu leur as fait ressentir par ta simple présence. Rejoins-nous. Le cercle des initiés t'attend. Le silence est ta force, l'ombre est ton domaine. Tu es encore là. Cela signifie que l'étincelle de la résistance n'est pas encore éteinte en toi. Tu as compris que ce que je te livre ici n'est pas un simple discours, mais une clé vers une cellule dont tu n'avais même pas remarqué les barreaux. Poursuivons cette initiation. Dans le chapitre 15 du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, nous abordons un concept que peu d'hommes osent regarder en face, l'anatomie de la soumission émotionnelle. Beaucoup d'hommes pensent que pour attirer une femme mûre et sophistiquée, ils doivent se soumettre à ses désirs, à son agenda, à sa vision du monde. Ils pensent que leur valeur est indexée sur leur capacité à la satisfaire. C'est le piège ultime. Le savoir des ombres nous enseigne que la soumission n'est pas un acte de faiblesse lorsqu'elle est inversée, mais un acte de dévotion qu'une femme ne peut offrir qu'à un homme qu'elle perçoit comme son supérieur hiérarchique sur le plan de la volonté. Une femme mûre a passé sa vie à gérer des responsabilités, des subordonnés, peut-être des enfants ou une carrière exigeante. Ce qu'elle désire secrètement, dans l'ombre de la proximité, c'est de rencontrer une volonté plus forte que la sienne. Une volonté qui ne tremble pas devant ses colères, qui ne vacille pas devant ses larmes et qui ne se laisse pas acheter par ses charmes. Quand tu refuses de te plier à ses caprices, quand tu maintiens ton cadre malgré ses tentatives de déstabilisation, tu lui offres le plus grand des cadeaux, le droit de lâcher prise. Elle ne peut se laisser aller que si elle sait, avec une certitude absolue, que tu tiens les rênes. Si elle sent qu'elle peut te manipuler, elle perd instantanément tout respect pour toi. Et sans respect, le désir s'évapore pour laisser place à un mépris poli. Le livre détaille comment identifier ces moments de bascule. Comment repérer les tests de conformité qu'elle t'envoie inconsciemment pour vérifier la solidité de ton armure. Ce n'est pas un combat contre elle, c'est un combat contre ta propre faiblesse. Le stoïcien impitoyable sait que chaque non qu'il oppose à une demande déraisonnable est un investissement dans l'attraction à long terme. C'est ce que nous appelons la discipline du refus. En apprenant à dire non, tu donnes une valeur réelle à ton oui. Ne te méprends pas sur le terme. Il ne s'agit pas de danger physique, mais de danger émotionnel. Une femme doit sentir que tu es capable de partir à tout moment.
Si elle a la certitude absolue que tu seras toujours là, quoi qu'elle fasse, tu deviens un meuble, tu deviens acquis. Et ce qui est acquis ne génère plus aucune tension. Le savoir des ombres t'enseigne à cultiver une certaine forme d'imprévisibilité, non pas par instabilité mentale, mais par une indépendance féroce. Ton bonheur, ta mission, ton empire personnel doivent toujours passer avant elle. Dans le manuel sexuel du stoïcien impitoyable, nous t'apprenons à gérer ce que nous appelons l'encre de l'indépendance. C'est cette capacité à être totalement présent avec elle, d'une intensité brûlante, puis à redevenir parfaitement autonome l'instant d'après. Ce contraste crée une dépendance psychologique. Elle doit comprendre que ta présence est un privilège qu'elle doit mériter par son attitude, et non un droit acquis par sa simple beauté ou son statut. La plupart des hommes ont peur de perdre la femme qu'ils convoitent. Cette peur transpire par tous leurs pores. Elle se voit dans leur regard fuyant, elle s'entend dans leur voix qui monte dans les aigus, elle se ressent dans leur besoin constant d'être rassurée. Le stoïcien, lui, a déjà accepté la perte. Il sait que tout est éphémère. Cette acceptation radicale de la finitude des choses lui donne une puissance colossale. Puisque tu n'as pas peur qu'elle parte, tu es libre d'être toi-même. Tu es libre de prendre des risques. Tu es libre de la dominer. C'est cette absence de peur qui est véritablement hypnotique. C'est ce qui sépare le prédateur de la proie. Dans le livre, nous t'expliquons comment projeter cette aura de détachement souverain. Comment faire en sorte qu'elle se demande chaque matin si elle est encore assez intéressante pour te garder à ses côtés. C'est elle qui doit porter le poids de l'incertitude, pas toi. La communication humaine est à 90% non-verbale. Pourtant, les hommes passent 90% de leur temps à se concentrer sur les mots. Ils analysent les textos, dissèquent les phrases, cherchent des sens cachés dans les paroles. C'est une perte de temps totale. Le savoir des ombres t'apprend à lire le corps, l'énergie et la tension sexuelle. Une femme mûre communique ses désirs les plus profonds par des micro-signaux que seul l'œil exercé peut percevoir. Le haussement d'une épaule, la dilatation des pupilles, le changement de rythme respiratoire, la direction de ses pieds, tout cela raconte une histoire que sa bouche pourrait nier. Le stoïcien impitoyable ne répond pas aux mots, il répond à l'intention. Si elle te dit « je ne devrais pas être ici », mais que son corps est incliné vers toi et que sa respiration est saccadée, tu ignores ces mots. Ces mots sont son bouclier social, sa protection morale. Ton rôle est de passer outre ce bouclier pour t'adresser directement à son instinct primitif. Dans le livre, nous te donnons les protocoles de lecture à froid et de calibration. Tu apprendras à décoder le vrai du faux dans la dynamique de séduction. Tu sauras quand avancer avec une autorité absolue et quand te retirer pour laisser la tension monter jusqu'à l'insupportable. C'est une danse macabre où tu es celui qui mène le bal, même si elle croit avoir le contrôle. Cette maîtrise du langage non dit te permet de créer une connexion d'une profondeur terrifiante. Elle aura l'impression que tu lis dans ses pensées, que tu connais ses désirs les plus inavouables, ceux qu'elle n'ose même pas se formuler à elle-même. Et c'est exactement ce qui se passera. Tu deviendras le seul homme capable de satisfaire la part d'ombre qu'elle cache au reste du monde. Tout ce que je viens de te décrire demande un prix. Ce prix, c'est ton ego. Tu dois être prêt à abandonner le besoin d'être aimé pour le besoin d'être respecté. Tu dois être prêt à supporter le poids de ta propre solitude. Car l'homme qui suit le savoir des ombres marche sur un chemin étroit. Mais au bout de ce chemin, il y a une liberté que peu d'hommes connaîtront jamais. La liberté de ne plus être un esclave de ses émotions. La liberté de ne plus être un mendiant de l'affection féminine. La liberté d'être le maître absolu de son espace personnel. Les hommes qui ont lu Psychologie féminine, ce que les femmes mûres ressentent dans la proximité, ne voient plus jamais le monde de la même manière. Ils voient les fils de la marionnette. Ils voient les mécaniques derrière les comportements. Ils voient la vulnérabilité derrière les façades de force. Et cette vision leur donne un pouvoir immense. Mais attention, ce pouvoir vient avec une responsabilité, celle de ne pas devenir ce que tu méprises. Le stoïcisme impitoyable n'est pas une excuse pour la cruauté gratuite, c'est un cadre pour l'excellence et la domination de soi.
Si tu ne peux pas te dominer toi-même, tu ne pourras jamais dominer une dynamique avec une femme. Ton premier adversaire, c'est l'homme dans le miroir. C'est lui qui veut envoyer ce message à 2 heures du matin. C'est lui qui veut s'excuser quand il n'a rien fait de mal. C'est lui que tu dois briser. Le temps des excuses est terminé. Le temps des lamentations sur le déclin des valeurs ou la difficulté de rencontrer quelqu'un est révolu. Ces plaintes sont le refuge des faibles. Le monde est ce qu'il est, et les règles de l'attraction sont immuables. Soit tu les apprends et tu les utilises, soit tu les ignores et tu en subis les conséquences. Chaque jour que tu passes sans ce savoir est une opportunité gâchée. Chaque interaction où tu te laisses dominer par tes émotions est une cicatrice sur ta masculinité. Combien de temps encore vas-tu accepter d'être le second rôle dans le film de ta propre vie? Combien de temps vas-tu regarder les femmes qui t'attirent partir au bras d'hommes qui possèdent, consciemment ou non, ces clés que tu ignores? Le livre n'est pas une solution miracle, c'est un entraînement. C'est une déprogrammation brutale suivie d'une reconstruction. Si tu cherches du réconfort, va voir ailleurs. Si tu cherches la vérité, elle est ici. Dans les chapitres finaux du livre, nous abordons la transcendance de l'ombre. Comment transformer cette maîtrise de la psychologie féminine en une maîtrise globale de ta vie? Car la manière dont tu fais une chose est la manière dont tu fais tout. L'homme qui sait commander le respect dans la chambre à coucher saura le commander dans une salle de réunion, dans sa famille et face à ses ennemis. La lumière décline. Il est temps de conclure cette initiation. Tu as maintenant les éléments de base. Tu sais que la gentillesse est une faiblesse déguisée. Tu sais que le vide est une arme. Tu sais que la tension est ton allié. Mais savoir ne suffit pas. L'information sans application est un simple divertissement. Et je ne suis pas là pour te divertir. Veux-tu rester ce spectateur frustré, celui qui analyse ses échecs après coup, ou veux-tu devenir l'architecte de tes succès? Veux-tu continuer à mendier des miettes d'attention, ou veux-tu que l'on recherche ta présence comme un sanctuaire de force et de clarté? La réponse est entre tes mains, littéralement. Le lien qui se trouve en description est le portail vers ta nouvelle identité. En cliquant, tu acceptes de laisser derrière toi tes illusions. Tu acceptes de regarder la réalité en face, aussi sombre soit-elle. Tu acceptes de devenir un adepte du savoir des ombres. Télécharge Psychologie féminine, ce que les femmes mûres ressentent dans la proximité. Ne le lis pas simplement, étudie-le, dévore-le, fais-en ton nouveau code de conduite. Le changement ne sera pas confortable, rien de ce qui en vaut la peine ne l'est. Mais je te garantis que de l'autre côté de cette transformation, une vie d'une intensité que tu n'oses même pas imaginer t'attend. Le premier lien en description. C'est là que ton ancienne vie s'arrête et que ta souveraineté commence. Ne réfléchis pas avec ton cerveau rationnel qui cherche à te protéger du risque. Écoute cette voix au fond de toi qui réclame plus. Cette voix qui sait que tu es né pour dominer, pas pour ramper. Rejoins l'élite des hommes qui savent. Rejoins ceux qui ont compris le secret des ombres. Fais-le maintenant, avant que la porte ne se referme, avant que tu ne te trouves une nouvelle excuse pour rester médiocre. Le savoir est une arme. Sois celui qui tient la poignée, pas celui qui se trouve devant la lame. Le savoir des ombres t'attend. Ceci est ta seule et unique invitation. Aurais-tu aimé que je développe davantage un chapitre spécifique du livre ou que je précise certains protocoles de la dominance stoïcienne? Si tu sens cet appel, si tu sais au fond de tes tripes que ce que je te dis est la vérité que tu cherchais sans pouvoir mettre de mots dessus, alors agis. Ne remets pas à demain. L'ombre n'attend pas. Clique sur le premier lien en description. Télécharge ton exemplaire du savoir des ombres dès maintenant. Commence ta lecture ce soir. Et prépare-toi à voir le monde changer autour de toi à mesure que tu changes à l'intérieur. Deviens l'acteur de ta destinée. Deviens l'homme dont elles se souviendront toujours, non pas pour ce que tu as dit, mais pour ce que tu leur as fait ressentir par ta simple présence. Rejoins-nous. Le cercle des initiés t'attend. Le silence est ta force. L'ombre est ton domaine.